Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Et il fait chaud sur ce bateau. Il fait chaud à bord. Oh oui, mais là, je te dirais qu'on croise pas beaucoup d'icebergs, mais on croise beaucoup de Flamme. flammes. Il y a feu. Il y a feu. On croise ces nouvelles, on croise ces informations, on croise qu'est-ce qu'on n'aurait jamais cru entendre. Absolument. Et on parle pas du bonhomme 7 heures, hein? Non, mais on parle non. de choses qui sont un peu déraisonnables. Absolument. Where's the common sense? Au nom de quoi? Oh, Au nom du feu et de la sécurité. au nom du Père. Oh non. Kumine, sentele mana kumine, daemo, kumine. Ben, sentez à ça, Hey! les fois où on essaie de prévenir l'imprévenable, un accident par le feu. Mais un accident où est-ce arrive que- si vite. Ça arrive si vite. Ben oui, ça arrive si Ça vite. arrive Parce si que vite. on a connu des épopées où il ne suffit que de vouloir faire une mauvaise blague ou une petite allumette allumée de trop et un accident est si vite arrivé. Man, on va fort là-dedans tout de suite. T'es fort. C'est le fort. C'est quoi cette fort? C'est trop fort. Je vais faire l'effort. Non, c'est vrai, t'as raison, parce qu'il faut absolument que ça soit... On parle de feu, Oui. on parle de sécurité. Exact. Le feu... Prévention, incendie. Nous, en mer, on est plus souvent confrontés à des icebergs. Souvent, oui. Donc, c'est ça qu'on est plus occupé à jongler avec. Mais le feu est sur la présent. terre Oh, oui. ou sur les îles, une certaine île, l'île de Montréal, L'île de Montréal. c'est pas des icebergs qu'ils ont peur. Ouh. Non. C'est du feu. Pendant quoi? Pendant que la ville est en feu par l'excitement, la dynamisme de recevoir la Formule 1 sur son île. Oui, sur oui, oui. son circuit Gilles Villeneuve. Oui. Tout de suite après que Monaco soit passé, il y a quelques semaines, et que là, la ville, le tourisme est à son sommet. Mais man, oui, la frénésie est dans l'air, là. La frénésie est là. La Ben, chaleur on en est- crée des étincelles. Ouais. Puis c'est ça qui arrive. Ça, Ouais. ça cause que, si étincelle peut y avoir, il y a des responsables de la sécurité incendie de Montréal qui se font mandater de vérifier est-ce que étincelle pourrait créer feu. Ouais. Et se rendre dans des établissements, Peut-être. des restaurants, Qui sait? des terrasses, Qui sait? analyser ça. Ben oui. Y a-t-il le risque potentiel Ben de oui. trop enflammer la ville Ben, durant un week-end où c'est justement le but, ouais. c'est que d'enflammer. l'île soit en feu, Ouais. qu'on mette Montréal sur la map à un apogée, plus Ouais. que jamais. Jupiter. On éteindra les feux un autre jour, Ben. un autre week-end. C'est le temps que la ville soit en feu, C'est ça. que ça y aille à son compte. Ouais. Ce n'est pas le temps de se dire « Ah bien, ça c'est un petit peu... Selon le code de l'urbanisme et de la prévention d'incendie, Ouais. il faudrait pas que votre terrasse dépasse de 6 cm de plus vers telle section de la rue ou des piétons ou de ci ou de ça. » C'est le temps que ça y aille à flot à Montréal. Pourquoi? Parce que ça fait des années que ça y va sur le ralenti, au neutre. Ouais. C'est l'événement de la Formule 1 qui se passe tout le temps autour du 7 au 10 juin, à chaque année, depuis quand même 1967, c'est pas rien. Ça fait des années qu'on hausse ça. Puis qu'on est censé être dans les mêmes ligues que des cités qui reçoivent à leur tour, comme exemple Monaco, où maintenant il y a Dubaï qui sont en train de construire leur deuxième piste pour Ouais. recevoir des jeux, et qu'il y a d'autres terres d'accueil qui peuvent être très stimulantes pour recevoir des pistes de courseurs de Formule 1. Ben oui, ils sont avantagés, surtout les villes qui construisent des nouvelles pistes. Exact. Ils prennent tout ce qui est meilleur de Le chacun meilleur. des circuits, puis boum, on Tu fait jumps notre ça. piste. Exact. Puis là, tu peux venir approcher les circuits de la Formule 1 et dire hey, je serais peut-être un meilleur host, un meilleur receveur Oui. que cette ville conique, Oui. cette île-là à Montréal, Cette île. où il est impossible de circuler Hey. et que les touristes ne puissent pas aller déguster une coupe de vin dans des endroits avec des terrasses où Man. il y a risque. Tu veux dire impossible à circuler et impensable à stationner. Oh, ça, c'est sûr. Ça, c'est certainement. Ah non, mais on Ouais. peut le dire là, en ce moment, là, c'est la merde Oui. niveau transport à Montréal. Oui, C'est la- complètement. c'est C'est cool. c'est un casse-tête total. Ouais. On dirait que c'est accueillant pour aucun moyen de transport. Si tu veux prendre la voiture, problématique. Tu veux prendre le REM, il y a des soucis techniques. Ben oui. Il y a- peu importe l'option que tu veux aller t'orienter, il y a quelque chose qui vient comme engraver ta plaisance de prendre ce choix-là. Ouais. Il y a quelque chose qui... Ah, puis là, tu amènes un week-end qui est surchargé, où Ouais. que les lieux, le métro sont à pleine capacité, Ben puis oui. que ça y oui. va à planche.
Puis là, ensuite de ça, il y a, au nom de justement la fameuse sécurité, puis il en faut quand même de la sécurité, mais il faut se poser la question aussi à quel prix. Parce que là, on a une situation actuelle, là, très récente d'actualité, où il y a eu des services de sécurité incendie qui ont été mandatés pour aller dans les établissements, puis qu'il y en a qui les ont fermés. C'est la prohibition au nom de la sécurité et du feu, Ouais. parce que on ferme les écoutilles, Ouais. vous, ce soir, plus de terrasse, Ouais. vous, ce soir, plus de restaurant, ou tu peux aussi faire le chantage que si tu réponds pas à ces consignes-là, à ces obligeances-là, ou ce que tu peux faire révoquer ton permis de restaurateur ou des amendes. Ben oui. Puis Ben oui. quand tu es un restaurateur, que ça fait déjà 2-3 années que tu vis les plus grands défis, les plus grands icebergs de ta carrière de restaurateur, bien là, ça, c'est des fois, c'est un jab de trop là, dans la figure. Là. Quand tu as déjà eu beaucoup d'embûches, comme beaucoup d'autres industries, mais les restaurateurs, ils écopent beaucoup à plusieurs niveaux, autant sur le plan du personnel, que c'est difficile de recruter, puis de conserver son staff, Ben oui. mais que là, la clientèle à Montréal, avec toutes les issues des rues qui sont plus du tout praticables pour un automobiliste, Ben oui. on n'a plus le choix de Ben oui. circuler à pied ou en vélo, Ben oui. ben ça fait que toi, tu es un commerçant, là, que tu payes un loyer immensément trop cher sur l'île de Montréal. Des affaires, là, il y a des bars, là, des fois, qui sont même pas dans des rues stratégiques comme Peel, Crescent ou Sainte-Catherine. Puis que les loyers sont quand même commerciaux à 50 000 $ par mois. Tu sais, fait que t'as un esti de loyer de fou. Je peux-tu bien, ma rue, elle peut-tu bien circuler au point où ce que les clients, les consommateurs, les touristes circulent de façon libre et Ben que oui. tout va bien et que l'économie, les touristes peuvent couler à flot, Ben oui. à grande goutte. Ben oui. C'est- Mais ça, tu as totalement raison pour un investisseur, un entrepreneur ou un tenancier. Oui, Mais là, ce qui est vraiment l'important là-dedans, c'est que tu l'as dit, c'est la F1. exact. C'est the flourishing moment de Montréal. Oui. C'est les moments où ce que ces gens-là font leur chiffre d'affaires des fois Annuel. annuel. Oui, c'est leur Boxing Day. C'est leur Boxing Day. C'est ça. Pourquoi tu es en train de me dire que esti d'inspecteur, tu n'es pas capable de venir faire ça le week-end du déménagement du 1er juillet, parce qu'il n'y a pas un chat dans le restaurant? Viens Oui. faire tes petites niaiseries. Exact. Viens dépenser Tes ton temps. audits. Ouais, viens faire ton overtime. I don't give a fucking fuck. Mais quand tu viens pendant mon flourishing moment, Exact. en plus, tu es en train de me faire une image, comme elle disait, là, en Oui. fait, là, la tenancière. Tu es en train de me faire une image, t'es en train de ça nuit à ma La réputation. réputation devant tous les Ben oui. convives. Est-ce que j'explique à tout le monde c'est à cause de ma terrasse? Eux autres, ça. où ils pensent que c'est à cause qu'il y a de la marde de rat dans mon... C'est Ils ça, savent là, pas la parce que différence. sur le coup- non, c'est ça. Parce que là, encore plus, c'est pas juste des consommateurs, des clients locaux. T'en Ben non, as qui c'est sont des touristes. touristes. Ben oui. Fait que là, coudon, c'est-tu toujours. Ouais. Tu dis, c'est toujours de même à Montréal? C'est ça. Tu sais, Ouais. on est juste au deuxième service puis qu'on se fait foutre dehors, Ben oui. puis let's go, ça y va. Ouais. Comme s'il y avait le feu. Ben oui. Carrément, comme Ben si oui. le feu y avait. là. C'est vrai. On ferme. Là, Mais ça toi, à y la est. place d'un touriste, là, t'es assis là, puis qu'est-ce que t'as entendu des nouvelles de Montréal la dernière année avant de t'en aller à Montréal pour la F1? Des nouvelles la dernière année. Disons, tu checkes les nouvelles en faisant comme Oh, honey, we're going back to Montreal for the F1, OK? Alright. Puis là, OK, je vais juste inquiry for bookes. fun, tu sais. Je book l'hôtel, je vais checker les choses, puis là, je regarde les nouvelles, puis oh shit, two dead by gunfire. Right on the Oui, same ben street. oui. Ah Puis oui, là, on là, est déjà au 11e homicide. Ouais, on Cette est rendu. année, donc, C'est quand même fou. Oui, Là, tu réalises disons, un touriste. Puis là, il voit 9 pompiers arriver autour de la terrasse de la madame en Oui. faisant comme tu shut down this place. exact. Peut-être que les touristes sont comme c'est pas safe, cette place-là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ben oui. Puis là, même si la tenancière, elle vient leur expliquer en anglais, oh, I'm sorry, c'est à cause de ma terrasse. T'as crois-tu? Ben T'as non, crois pas? c'est sûr que tu peux sauter aux conclusions. Ben oui. que, OK, elle essaie de nous justifier Ben quelque oui, chose. c'est ça. Ça donne une mauvaise image, assurément. Point à la ligne. Il y a peu de façons de réussir à jongler avec ça, puis que tu réussis à renverser la vapeur, puis faire, hey, ces convives-là, là, ils ont eu une belle expérience, ils vont vouloir venir l'année prochaine. Puis là, oui, tu as les consommateurs locaux, mais tout l'élément du tourisme, ou ce que tu dis, crime. Et autant ceux que c'est leur première expérience, puis qui se diront plus jamais, Plus jamais. puis t'as ceux que c'est leur dernière expérience. Ben Que oui. d'autres, ça fait 12 ans que, hey, nous, ça fait 12 ans, tu sais quoi, on vient, tout ça, Formule 1, les choses se passent à Montréal. Puis que là, c'est l'année de trop. Là, que t'es comme, ça n'a plus d'allure. Déjà qu'une journée sur deux ici, tu sais, au Québec, la température, mais ça, c'est hors du contrôle.
Mais sur le volet du contrôlable, c'est pas normal que ça soit un casse-tête, puis que même si je prends les GPS les plus affûtés du monde, qu'il y a trop de détours, puis que ça fasse que finalement, il est où le plaisir? Il y a tellement de merde dans les rues de Montréal, c'est un Sherpa qu'il te faut, tu sais, les guides exact. Au montant haut du Everest, là. Oui, ça, ou des baguettes esti pour trouver ton eau. Esti, ça marche-tu vraiment ça? J'ai entendu des estis des rumeurs, des coutumes de ça. Ouais, moi, je suis dans le voir pour le croire, fait que... Je crois pas à ça, si quelqu'un maîtrise ça avec ses baguettes, il est bienvenu à en parler à bord, là. Mais je suis sceptique. Un petit peu. Un petit peu. Autant que je suis sceptique que le risque de feu était si présent ce vendredi 8 juin, quand ils ont fait les shutdowns, que c'était important. Il y a eu 4 restaurants sanctionnés, dont un qui a fait un peu plus viral parce qu'il y a eu un très beau témoignage de la dame en question. Un restaurant familial, là, que eux autres, ils engagent 75 employés. Ils représentent 75 familles que cette dame-là ou ce monsieur-là ramène le pain à la maison à leur famille en travaillant à cet établissement-là, qui est une entreprise familiale. Là. C'est pas une bannière là, où qui vient se faire dire ça c'est pas conforme. J'aime que tu dises ça rapporte à 75 familles, mais c'est une entreprise familiale. Oui. Ça fait beaucoup de familles, ça, dans le fond. Ça fait de la même famille, est immense. C'est quand investit cette famille-là. Ben oui, c'est sûr que c'est un restaurant. Je l'ai dit, je le répéterai pas. Oui. Mais c'est bien ça. Moi, j'aime ça, les restaurants familiales. Moi, j'aim ça, les Dad and Pops. Il y a une âme, c'est ça, exactement. C'est quoi le nom du restaurant qu'on peut se référer? Donc, c'est Café Ferreira. Restaurant portugais. Puis les Portugais, nous, on a pris ça à Brise-Glace. C'est un bon peuple, du bon monde. Oui, il faut en manger comme des lieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben oui. Très bien, ça. C'est un chapitre qui s'écrit pour eux. Parce que là, ils sont présentement en train de devoir jongler avec ça, comme plusieurs autres restaurateurs de ce qu'on comprend de la rue Peel, qui semble être celle qui a été beaucoup le plus impactée par la vigie de la sécurité incendie municipale. Puis là, il y a des amendes reliées à ça. Là. C'est pas juste des tapes sur le doigt, puis fais attention, puis on y va pas. C'est on shut down ton restaurant ou ta terrasse à ce moment-là, mais en plus de ça, combiné à des amendes. Mais ça, c'est la façon de fonctionner de Montréal. Oui. Ça peut marcher comme un chariot qui manque 2 roues, mais ça continue. Parking. Ouais, ça marche pas bien. Le système de Montréal marche pas bien. Ouais. Mais c'est que c'est pendant la F1. Exact. Tu peux pas me faire ça. C'est ça le gros affront, parce que c'est censé être là où ce que je peux le plus possible renaître à mes cendres en tant que restaurateur, parce que les dernières années ont vraiment été difficiles. Que ce soit, là, le sujet est beaucoup orienté vers les restaurants, mais autant pour les gyms ou d'autres endroits pignons sur rue, mais les restaurateurs, ils ont un gros défi, parce qu'en plus de ce défi-là, que l'achalandage est vraiment en grande baisse dans la plupart des établissements, il y a aussi l'élément que l'offre du personnel, du staff, est beaucoup moins présent plus que jamais. Donc, il y a déjà un défi sur le plan ressources humaines à devoir jongler avec ça. Ils ont déjà assez de balles à jongler sur leur épaule. Ils peuvent-tu comme pas se faire dire qu'une jolie terrasse qui est censée rester là juste 3 jours, un chapiteau là, juste 3 jours, le temps de la F1, puis qu'on l'enlève après, ni vu ni connu, que c'est pas grave qu'il dépasse de 60 cm un peu trop vers la rue passante, sur une rue qui est plus accessible par les automobilistes de toute façon. Ouais. Parce que la structure urbaniste a fait que maintenant, ça, c'est rendu plus piéton puis bicyclette. Il y a où le problème, dans le fond? Peut-être que je suis trop lousse puis que j'ai pas peur assez du feu. Nous, on est trop peut-être habitués d'affronter la glace puis que moi, on dirait, je me dis, je le vois pas, le risque. On parle pas d'une situation où ce que il y a des produits inflammables ou quelque chose qu'on est à un seul coup de lighter de pouvoir allumer. Là. Oui. Ben bon, c'est pas une usine à propane. Là. Exactement, c'est ça. Là. C'est pas ça du tout. Mais non. Puis ça, il y en a eu là, dans l'histoire là, quand même, là, des situations où effectivement, un sapin de Noël ou quelque chose que quelqu'un, s'allume une cigarette. Mais là, toi, tu parles de chapelle, mais en voulant dire, tu veux dire que la sécurité pour le feu, c'est important pareil, malgré qu'ils ont fait chier cette dame-là. C'est ça, c'est que il y a un juste milieu quand même. Oui. Parce qu'effectivement, il faut éviter des situations où il y a eu des morts. Comme à Montréal plus récemment, mais comme en 2019, 2022, 19 mars, 19 mars, il y a eu dans les Airbnb légaux, il y a eu un feu qui s'est déployé. Oui. Puis c'était des logements où il n'y avait pas de deuxième sortie.
Donc, C'était... ce qui n'est pas dans les normes du bâtiment, tu n'as pas le droit là, de nos jours. Puis ça a causé qu'il y a eu quand même 7 décès, c'est 7 ça? morts. 7 morts, parce que c'est sûrement un Airbnb, des jeunes qui ont loué ça, party, définitivement il était peut-être une vingtaine, gros party, tout ça. Le feu, je peux pas m'avancer sur comment que le feu a pogné, mais s'il y avait eu des sorties de secours qui auraient été accessibles, il n'y aurait eu aucun décès ce soir-là. Puis paix à tous eux autres et salutations aux familles qui ont été impactées par ça. Et c'est triste. Fait qu'il faut qu'il y ait de la sécurité quand même pour éviter des événements tragiques comme ça. Oui. C'est important. Des Autant règlements. ce parallèle-là des dernières années Oui. que si on remonte à l'époque de 1979 à Chapais, À Chapais, parce que là, ça a été catastrophique. ça a été terrible. Puis quoi, une quarantaine de morts, 49 morts? 59 morts. 59 morts. Tout ça parce qu'il y a un imbécile, comme tu disais, qui a allumé un vieux sapin en feu. Avec son lighter. Il voulait faire une joke. Un fin finot. Ouais, là. fait un filet. Parce qu'en 79, il n'est pas occupé à arriver sur son cellulaire. Il essaie de vivre dans le présent, puis il est loin de la technologie. Puis lui, il s'ennuie. Il a du boredom. Puis il veut impressionner. La petite Sandy, là, il voulait l'impressionner ou quelque chose. Il a allumé le sapin. Puis le sapin a pogné. Parce que c'était sec comme tout. Mais oui, c'était un vrai sapin. Un en vrai dedans. sapin que ça fait déjà depuis Noël. Ouais. Puis avant Noël qui a été mis là. Ben oui. Puis que là, on est passé Noël. Là. C'est dangereux. C'est sec. Ça l'a instant flame. Yeah. En une seconde, c'était Une seconde. tout en feu. Puis là, qu'est-ce Une qui est église. arrivé, c'est qu'il y a eu un stampede. Les gens, Oui. c'est même pas une église, c'est du sous-sol, l'église. C'est ça, l'église. Pauvres gens. Fait que, tu sais, C'est les terrible. matériaux ont pris feu très rapidement. Ça a tout pogné. La panique qui prend. La poignée qui prend. Puis les gens ont commencé à se piler l'un sur l'autre parce qu'il y avait juste 2 sorties. 2 sorties seulement. Mais dans ce temps-là, les sorties étaient faites par en dedans. C'est pour ça Oh, aussi. ça allait tirer. Il fallait tirer. Aujourd'hui, il n'y a plus de commerce au Canada qui vont avoir des portes qui vont aller Oh. par en dedans. Ça va être des portes par l'extérieur C'est tout en vers l'extérieur. à cause des feux. Comme C'est ça. cet événement-là qui a comme créé. Ça a marqué, nous, le Québec, ça a marqué. Ça a marqué le là. Québec au Ouais. point que dans le cas du bâtiment, après Yeah. cet événement-là, ils se sont dit Ouais. OK, il faut qu'en cas d'urgence, toutes les sorties commerciales, Yeah. c'est tout le temps la porte vers l'extérieur. Ah oui, oui. C'est même les vieux Pull buildings. to open, push to exit. Exactly. OK, c'est intéressant ça. Ouais. Parce que examinez ça là, quand vous allez à vos endroits, là, faire vos ongles, ou peu importe où vous allez. Puis tous les endroits, les commerces, la porte, elle va ouvrir vers l'extérieur. Pour éviter ces situations-là, que s'il y a un amas de gens qui veut partir, quitter on en sort folie. dehors. Puis ça peut être n'importe quoi, c'est pas juste un feu. Là. Exemple, qu'il y a un assaillant actif, là, avec un arme, tu sais, on voit plus ça aux États-Unis ou quoi que ce soit. Mais la panique est prise, même dans les Oui, écoles, oui, en oui, fait, oui, les oui. portes vont vers l'extérieur. Ben oui. Fait que les hôpitaux aussi, probablement. Ben oui, partout. Fait que dans le fond, Oui. ça a été bien pensé pour ça. Même les portes coulissantes, si tu rentres dedans dans une porte coulissante de magasin, là, Oui. elle s'en va vers l'extérieur. Tu savais qu'il y a une Ouais. penture là-dessus? Ouais, il y a une penture. Ouais, ça m'est déjà arrivé, un petit accrochage. Là, un petit accrochage. Là. On n'a pas réclamé, là, mais la porte, elle fout le camp. C'est drôle, hein, comment ça part. Ouais, Boum! ça m'avait étonné. Mais j'étais bien heureux parce que moi, dans ma tête, je venais de défoncer la Ben porte. oui, Puis ben oui. j'imaginais déjà les dégâts. Oh, man! Salutations à tous ceux qui. Ah, ces portes-là qui ont Ouais, mangé. les porteurs de panier, Les tout porteurs de ça, panier. qui ont connu ce Ouais. problème-là. Là. Ouais. Dans ta tête, ça y est, c'est trop tard. Là. J'ai défoncé la porte. J'ai pété la porte Ouais. comme une porte de parking souterrain. Oui, ça. C'était pas santé sécurité. Non. Tu vois, ça, c'en est un bon Exact, esti d'affaires. oui, c'est ça. S'il y avait eu un feu. Colis, quelque chose. t'es en train de me faire réaliser. Chris, petite anecdote, là. On Ouais. est sur Terre, on n'est pas en bateau ces Ouais. temps-là. Sur On l'île de s'en va Montréal. sur l'île de Montréal. On s'en va, on a des emplettes à faire et aller voir quelqu'un de proche. Et ensuite de ça, on redescend dans le parking. Qu'est-ce qui arrive? La porte est barrée. Fini. Fini. Fermeture du parking. Pas là d'y aller Pas- de ce côté-là. De ce sens-là. Oui. C'est. What the fuck is c'est- that? Fait que s'il peut y avoir des situations comme ça sur un parking qui est quand même relié à des buildings gouvernementaux, Ben tout oui, ça, c'est municipal. Là. puis C'est que tu fermes ça à la chaîne, là, puis tu sais, vraiment barré, là, fait que ça fait que les gens peuvent pas circuler pendant que c'est censé être des cages d'escalier ou avec des sorties de secours à Ah tous oui, les c'est niveaux, ça. tout ça. Puis que ça peut avoir lieu, mais qu'un restaurateur, exemple, que lui, il y a une terrasse qui dépasse un peu trop, Oui. ça devient grave. C'est dangereux. ça. Parce que là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait arriver? Puis, tu sais, parmi les autres personnes qui se sont faites amender, il y a eu d'autres situations où, par exemple, c'est vraiment des sorties de secours qui sont obstruées. C'est vraiment le Puis là- feu et le danger et la Là, sécurité. là, il y a un souci. Tu sais, c'est pas normal que ta seule sortie de secours, on va dire, est là, paf, puis que finalement, tu
t'as un barbecue devant. Ou Le coffre. C'est ça. Ce coffre-là, il est massif. Là, il est servi à des grandes explorations Ben oui. dans plusieurs siècles lointains. Puis t'as ça directement devant la sortie de secours. C'est pas normal. S'il y a une madame là, âgée là, qui prend ses jambes à son cou du mieux qu'elle peut puis elle essaie de s'enfuir, c'est devant, elle ne réussira jamais à le tasser. Là, c'est trop tard. Chaque seconde compte parce que la mort par le feu, c'est la fumée qui tue en réalité. Ben oui. C'est jamais le feu. Mais non. C'est tout le temps la fumée, le monoxyde de carbone manquant, puis la mort s'ensuit. Fait que oui, il faut pas une absence totale de sécurité. Mais je pense qu'il faut aussi du juste gros bon sens. Parce que là, quand même, il y a des moments là, pour faire la prévention. Puis cela, c'était pas le bien choisi. Non, mais c'était pas le... Exact. Puis c'est pas la première fois que c'est fait comme ça. Parce que eux autres, les services de sécurité incendie municipaux, leur stratégie, c'est 4 fois par année qu'ils vont les faire. Fait qu'il y a durant les fêtes, il y a justement la Formule 1, c'est à Montréal, l'Halloween, puis le temps des fêtes, ça je l'ai dit, puis le Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, là, vu que les dates sont rapprochées. Fait que c'est tout le temps là qu'ils font leur intervention. Fait que tous les restaurateurs là, qui se sont fait approcher dans les derniers jours, bien, probablement qu'il y en a beaucoup là-dedans qui se leur fait aussi les petites visites là, l'année d'avant, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Puis ce serait même intéressant de savoir, est-ce que des fois, il y en a d'autres que ça arrive plus souvent que l'un? T'sais, est-ce qu'il y a certaines rues qui sont plus ciblées que d'autres? Est-ce que Sainte-Catherine, elle est intouchable? Peut-être que puis, oui. Madame Téflon, qui que dans le fond, d'autres rues, celle-là, c'est la rue Mal-Aimée, puis qu'à chaque année, il y a des audits au nom de la sécurité d'incendie. Mais oui. Peut-être. Puis qu'est-ce qui a l'air malheureux dans tout ça, là? C'est que ces commerçants-là, puis ces tenanciers-là, ont l'air d'avoir eu besoin de se battre pour se faire entendre dans leur municipalité. Exact. On dirait qu'il faut qu'ils passent par un intermédiaire, d'un autre SADC ou je sais pas trop quoi, pour les aider à aller parler de leurs points, au moins aller prononcer leur intention et leur mécontentement. Oui. Tu me niaises? Mais c'est n'importe quoi. Pendant qu'ils sont des citoyens de ce système-là, dans le sens où ils sont pignons sur rue, c'est ça. Contribueurs, c'est des contribuables encore. Oui. Qui est la ville de Montréal. Ils font partie de ton tourisme. Ils font partie d'une statue, de quelque chose, de la visibilité de ton tourisme de la ville de Montréal. Fait que la ville est vivante. Ouais. Chris, tu vas pas mettre des tonnes de marde dans l'aéroport. Non. Pourquoi tu maltraites les gens que genre ils s'occupent des touristes? Sacrement. C'est une incohérence totale. Ouais. Ça fait pas de sens. Puis ça marche pas, selon moi, de faire un rétroactif situation où ce que la ville, rendue le dimanche à minuit moins 10. Ça, c'est juste imbécile. À un samedi soir, en plein week-end de F1, vers 8h, 9h, faire un tweet pour dire hey, finalement, la sécurité a repassé puis ils ont approuvé toutes les terrasses. Ils vont pas ouvrir le dimanche. C'est fini le dimanche. Là, c'est la dernière journée, là, on est en train de remballer. Puis tout ça, tu peux pas. Ça, c'est Valérie qui a fait ça. C'est Valérie Plante qui a fait ce tweet-là. Je te dis, c'est quoi qu'un vrai boss aurait fait? Un vrai leader là, serait allé là le dimanche matin en personne dans ce petit restaurant-là. Ouais. Puis il serait allé leur donner des excuses. Exact. Puis leur dire, on est vraiment désolé. Ouais. Je vais faire tout en mon possible pour que vous ayez vos permis pour les 2 prochaines années. Ah, absolument. Faire bouger les choses. Ouais. S'impliquer de façon active. Oh, pas derrière un clavier puis une équipe d'analyse de PR. Tu sais quoi? Je vais faire dévier une piste de cyclistes en avant de votre resto. Exact. Tu sais, c'est rendu un bike-in, bike-out. Et voilà. Ça se passe. Et voilà. Je dois faire un effort pour rattraper ce qui a été endommagé. Parce que c'est son plus gros week-end de l'année. Chris Esti. Fais-tu vivre son Black Friday, son Boxing Day? Oui, même que vous venez à Noël, je comprends. Peut-être vous venez vérifier, vous voulez voir, tous les règlements sont-ils là. Oui, il faut rester conforme. Oui, mais pendant la F1, moi, ça me choque. Ça choque comme sûrement toutes vous autres aussi. Là. Ça doit vous choquer. Puis si ça vous choque pas, c'est soit que vous êtes un peu inconscient ou soit que ça vous en calissez. Oui, ça peut. Mais définitivement, je crois que ça a choqué beaucoup de gens parce qu'on parle quand même d'un témoignage que au moment de dire ces lignes, c'est diffusé à plus de 2 millions d'écoutes. Puis c'est un témoignage qui a fait quand même ébranler le Québec parce qu'on voit une entrepreneur qui essaie du mieux qu'elle peut d'affronter à contre-courant, là, parce que c'est vraiment pas facile pour les restaurateurs. Là. Puis toutes ces industries-là, à toutes les chaînes
qui sont reliés à l'alimentaire, puis autant l'agroalimentaire, là, les fermiers, puis tout ça, c'est tous des domaines où faut que une dévotion totale, il faut que tu crois en ton bébé ou ton produit ou ton entreprise au point où tu donnes corps et âme et que tu es là, tu sais, des 80 heures semaine à te donner pour pouvoir compenser parce que tu n'as pas les rangs assez solides pour engager ces 2 personnes-là de plus, puis tu essaies de contribuer pour 2 personnes à toi tout seul, puis tout le kit. Puis te faire mettre des entraves comme ça, ça fait qu'on est voué, si on garde ce mindset-là sur l'île de Montréal, que ça ne sera pas nivelé vers le haut. De façon autant sociétale que sur le plan entrepreneurial, où on ne sera pas dans l'abondance. Il faut que Montréal revienne à l'abondance. C'est ça qu'on a besoin, que ça revienne. Ben, c'est bien que tu dis ça. Est-ce qu'on veut que Montréal redevienne qu'est-ce qu'elle était? Ou on veut que Montréal devienne ce qu'elle a jamais encore été? Ce qu'elle a jamais été. C'est tellement bien dit. C'est ça qu'on veut. Mais mettez ça en short. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour Montréal. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui doivent se regrouper puis présenter une nouvelle plateforme sur le plan politique pour Montréal. Puis faire une reformulation de ça, ou une réforme. Tu sais, au système scolaire, on a connu ça à une époque là, où il y avait une réforme. Là. Ben, c'est temps de faire une réforme municipale, là, de faire de grandes choses. Là, Make Montreal great again. Là. Ben, un peu. Il faut que quelqu'un rentre là un peu comme avec New York en disant je vais passer le balai. Parce que là, il y a du balayage à faire. Il y a des rats. Il y a des rats à planche. C'est dégueulasse. Il y a de la merde partout. Il y a beaucoup d'itinérants. Il faut qu'on les aide. Ça, j'en ai pas assez parlé. Il faut qu'on trouve une idée. Chris, les containers, là, c'est... les mini-maisons containers. Des mini-maisons containers. Chris, on devrait les aider. Il n'y a pas un choc. Moi, là, pensez à ça, guys. Okay? Discutez-en. Demandez à vos proches. Demandez à maman et papa si vous ne leur avez jamais demandé. Madame, mon oncle, à ma tante. Demandez à vos amis. Demandez à quelqu'un. Demandez-leur, toi, si tu aurais une idée pour aider quelqu'un qui est itinérant. C'est quoi ton idée? Exact. Juste grain de sel. Ton grain de sel. Ça serait, tu peux y aller vraiment utopique. Tu as une baguette magique. C'est quoi ta solution à toi que tu penses qui viendrait changer, défier le statu quo par rapport à ces gros enjeux-là? Puis parmi les réponses de plusieurs, il y en a qui ça va être des grandes pistes de solutions. Mais il n'y avait pas un vieux saying qui disait tu peux te fier à la valeur, aux valeurs d'un peuple en regardant de la façon qu'ils s'occupent de leurs vieux, de leurs pauvres et de leurs bébés ou de leurs malades. C'est ça, c'est vraiment ça. Je sais pas qui a dit ce saying-là, mais déjà je pense un professeur peut-être d'histoire ou quelque chose comme ça qui m'avait dit ça quand on était jeune. Puis c'est direct ça. C'est le même que tu peux comme comprendre. On regarde souvent ça froidement, les PIB, les ci, les ça, mais comme si vous voulez, un beau PIB qu'on pourrait juger un peuple, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est de la façon qu'on traite. On traite les personnes âgées, les enfants, puis les malades. Les malades. Exact. Parce que c'est un bon métrique pour vérifier la qualité du bonheur sur place. C'est-tu des bonnes personnes ou pas? C'est ça. Point à la ligne. Carrément, parce que tous les groupes, les populations vulnérables, s'ils sont traités super bien, de façon exemplaire, on peut souvent définir que ça, c'est un pays qui a un indice de bonheur élevé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays scandinaves que eux, autant sur le plan carcéral que sur le plan de réhabilitation pour, exemple, les SDF ou des choses comme ça, ils sont souvent dans les top 3 des pays avec le niveau de gens qui sont les plus heureux. Ou, exemple, je pense que c'est en Norvège ou au Danemark que le niveau de réhabilitation sociétale de quelqu'un qui était incarcéré. Danemark, c'est ça, il est au tapis. Mais c'est parce qu'ils payent les gens. Ça marche au boni, c'est comme on peut en discuter. Le système par boni. C'est le système par boni. Dans le sens, même notre système devrait fonctionner un peu comme ça. Puis, je me rappelle pas si j'en ai parlé en podcast, mais la fameuse idée où je dis qu'on devrait avoir une déduction d'impôt à chaque fois qu'on va faire un don de sang. On devrait encourager le don du sang. Ça, c'est vrai que ça l'aiderait énormément. Mais je pense qu'on devrait encourager tous les petits gestes comme ça. Exact. L'encouragement par boni, c'est très intéressant parce que là, si on fait le parallèle avec les situations qui étaient eues pour le feu, là, les restaurants qui ont été amendés pour le méfait, ils ont eu des tickets. Ils ont eu des billets, des bons tickets, comme on dit en québécois. Ils ont eu des frais, des amendes, des pénitences pécuniaires. Mais si c'est des rewards, des récompenses sous forme de boni, c'est axé sur les bons comportements qui sont récompensés. Donc, c'est vraiment à l'inverse. Puis là, tu peux le faire à une échelle vraiment mind-blowing, parce que même, exemple, les dons de sang, c'est l'exemple qu'il y aurait des incitatifs comme ça, parce que ça sauve, il y a l'incitatif, ça sauve les vies, puis c'est parfait, là, c'est vraiment merveilleux.
Mais cet élément-là où tiens, hey, toi, là, ça fait 50 fois que tu donnes du sang, là. T'sais, oui, tu as ta petite pine, ton écusson comme il donne, là, puis ta petite pomme, mais un incitatif additionnel qui est intéressant, celui que tu proposes, d'un crédit d'impôt. Ben oui. Fait que dans le fond, c'est pas que le gouvernement t'a donné un cash, là, ou Emma Québec t'a donné un cash, mais hey, t'es vraiment un bon citoyen au point tel que voici telle déduction additionnelle que tu mettras proche de tes déductions de REER ou autre. Puis ça pourrait fonctionner, un système comme ça. Mais ça devrait fonctionner comme ça. Ça devrait sûrement fonctionner. Oui. Parce qu'au Danemark, c'est probablement ça qu'ils font, là, comme un modèle. Peut-être pas pour l'histoire des dons de sang, mais c'est tout le reste, beaucoup de... Tu gardes ton emploi, tu travailles bien, tu fais... Tu sais, comme nous, le système d'assurance automobile du Québec, il nous donne des bonnies si on est des bons conducteurs, si on a ces choses-là. Mais eux autres, c'est un autre level. Tu sais, eux autres, c'est comme... C'est partout, là. Il y a des cartes d'âge d'or pour même si tu as sûrement 30 ans, mais tu as une esti... Tu as quand même ta carte de membre. Parce que tu as tout le temps fait tes bonnes choses. Tu n'as pas dévié de ton... Exact, c'est un modèle intéressant. Hein. C'est pas une code sociale comme les Chinois, c'est pas la même chose du tout. Exact, là, il faut pas aller vers ça. Parce que les autres ne fonctionnent pas au fait que si tu ne fonctionnes pas bien, ta cote descend. Les autres, c'est en calice si tu ne fonctionnes pas bien. C'est ça. Fait que ta gomme, tu as quand même le droit de la jeter à terre. Oui. Tout ça, là. Mais c'est pas bien, mais tu ne seras pas affecté contre ça. Non. Par contre, quelqu'un qui autant sur le plan environnemental que à tous les plans, ben, il va y avoir des réductions, des incitatifs. Ouais. Nous, présentement, à notre réalité ici au Québec, c'est vraiment l'inverse. Exemple que tu as une grosse cylindrée pour un véhicule. Tu vas avoir des frais sur tes plaques parce que tu as une grosse cylindrée. Mais pourtant, tu utilises la route, le même usage que quelqu'un d'autre. Même chose. Même chose. Puis tu utilises une grosse cylindrée. Ça veut-tu dire que tu dépenses plus ou tu fais plus de kilomètres que quelqu'un qui en a moins? Pas du tout. Pas du tout. Pas nécessairement. Puis ton auto, tu es peut-être en train de l'utiliser puis tu veux pas gaspiller. Tu veux pas faire plus dans... Hey, recycler un auto, là, ça prend du temps avant que ça décompose. Absolument. C'est pas une affaire de pouf, recyclation puis c'est fini. Là. Puis eux autres, ils veulent qu'on change ça avant 2035. C'est un défi qui est beaucoup trop ambitieux pour se gagner du capital politique. Là. Dis-le à eux en esti, je sais que je pourrais te convaincre. Parce que nous, on a le droit de garder nos V8. Là. Il n'est pas là le problème. 100%! Parce que quelqu'un, le bonhomme, là, que lui, il a son vieux pick-up. Puis son pick-up, c'est un gros V8. Puis tout ça. Puis il l'a entretenu pendant 20 ans, 30 ans. Il l'aime, son pick-up. Il l'aime. Il a beaucoup moins consommé au final que quelqu'un qui a changé de char à chaque 2 ans. Mais oui, bro. Mais oui. C'est incroyable, pense-y, là. Quelqu'un qui a changé d'auto à chaque 2 ans. Ouais. C'est acheter tous les modèles un peu folingues qui rentraient dans son budget. Là, le Jeep Pilote puis toutes ces niaiseries-là. Ils sont tous à scrap, ces merdes-là. Là. Ouais, parce que c'est ça, les bons chars restent dans le parc immobilier, le parc de voitures. Oui. Mais après ça, tu sais, les Aztec, les Pilotes, la Chacheur après. Après ça, une Cobalt. Après ça... Ça va à scrap, ça. Ça va à scrap. Kenny Youpool. Youpool. Shout-out à eux. Ben, shout-out à eux autres. Sinon, shout-out à FCP, garage. Gros shout-out. Incroyable, ça a 5-4. Ça arrive sud. Ouais, faut encourager les bonnes petites places comme ça. Exact. Comme là, présentement, Café Ferreira va sûrement avoir une grande vague d'amour. Oui. Puis on leur souhaite cette grande vague d'amour. Oui. Vous la méritez parce que ça, c'était un défi qui était vraiment imprévu dans votre aventure familiale, entrepreneuriale, d'avoir un restaurant. Oui. Puis... je suis certain que vous allez surfer sur la vague, là, vous allez bien faire ça, puis vous avez eu une approche humaine pour expliquer votre mécontentement face à ce qu'on pourrait dire que c'est injuste. Là. Moi, je le vois ça comme ça, parce que je ne crois pas qu'on doit mettre dans la même case quelqu'un que sa terrasse elle dépasse le temps d'un événement le week-end, pendant que le même week-end, tu as des villes, exemple, qui reçoivent des événements de vente trottoir, c'est sûr. Là, tous les commerçants, ils ont doit être dans les rues, puis let's go, les ballons, l'hélium, tout, paf, les maquillages. Puis que là, hey, toi, ta terrasse... Chris, bro, il y a des places en Abitibi ou au Québec où les 18 roues, ils passent à 1 mètre des gens. Oui. À 100 km/h. Des courses de 18 roues, guys. Dans les villages, ça existe. Il y a des endroits, là. Oui, au Québec. Là, au Québec, là. Ça fonctionne encore, là. Oui. Et Chris... Puis là... Tu vas me dire que parce que j'ai une petite terrasse que, ouf, puis pas à l'année, là. Non, ce week-end-là. Il n'y a pas moyen que... Non. Même si le service de sécurité serait passé après,
Le week-end, elle serait déjà plus là, la terrasse. Sûrement que le lundi, elle aurait déjà été. Mais c'est ça qu'ils devraient faire. C'est ça, ça serait du common sense. Ben tu oui. t'en vas pas tirer dans les astis de pieds de tes citoyens. C'est ça. Ça fait pas de sens. Mais on dirait c'est parce que l'humain est con. Mais il est con parfois, là. Convaincu d'avoir raison. Oh, c'est ça. C'est le cas de dire parfois. Bon jeu de mots. Parce que toute personne, ils vont jouer leur côté de leur médaille à eux en disant qu'ils le faisaient pour la bonne cause. Il y a un côté qui va dire qu'on le fait au nom de la sécurité. Puis ils vont dire, écoutez, c'était pas notre faute, nous, ça venait d'en haut, on s'est fait demander ça, on pouvait pas. Nos patrons nous ont demandé de faire ça, tu sais, on n'était pas pour dire non, nous, on fait pas de la prévention d'incendie, puis on se promène pas sur les lieux. Mais non. Mais, tu sais, parfois, il y a quand même certaines situations où il faut être capable de se dire, bon, c'est pas, il n'y a pas de place à méfier, là, on peut, on dirait peut circuler, il n'y a rien à voir. Ben... Ça peut-tu continuer à bien aller? Oui. Parce que ça va pas déjà très bien. Non, c'est ça. À moindrement que ça fleurit, on peut-tu laisser ça fleurir un peu? Oui. Pas... J'aurais aimé ça, esti, qu'on en revienne dans les années, là. Qu'on en retourne, là, on choisit 79, là, puis que ces estis de 6, 7, 8 gars-là, des pompiers, arrivent chez un bar que les Dubois s'occupent. Là. Oh. J'aurais aimé ça, genre, voir s'ils auraient réussi à fermer cette terrasse-là. Ben non. C'est ça. Non. C'est ça. Je pense pas. Pu. Non. Ça, il y en aurait sûrement peu qui auraient osé. Ça, c'est sûr. Mais il n'aurait même pas été de les interrompre. Non, mais non, en fait, non. C'est ça qui est fucké. Exact, c'est ça qui est fucké. C'est de l'abus du petit peuple. C'est pour ça qu'ils nous appellent un peuple né pour un petit pain. C'est de l'abus. C'est qu'on le prend, puis qu'on le prend, puis qu'on le prend, puis on est comme... C'est pas grave, cette laine-là, elle va repousser. Puis on comme des bons petits moutons. Notre laine, elle repousse, mais un moment donné, non, elle repousse plus. Exact. Un moment donné, là, tu peux pas couper de la laine à un mouton toute sa vie. Indéfiniment. Non, c'est ça. Puis là, c'est tout le temps... Tu peux pas non plus le laisser pousser. C'est ironique. Hein? Ah ouais? Non, un mouton que tu as commencé à raser, il faut que tu le coupes parce que sinon il devient une boule. Ok, mais si tu le commences pas à le raser, là, ça va être correct. Ouais. Ah ouais? Il y a des fucking things là-dedans, funny, là, comme une vache à lait, ça a l'air que, tu sais, toutes les vaches font du lait quand elles accouchent. Ouais. Mais si tu arrêtes de lui demander du lait, elle arrête de faire du lait. Elle a catché qu'elle n'en a pas besoin d'en reproduire. Mais faut pas que tu arrêtes parce que tu lui as demandé toute sa vie à faire du lait. Exact. Fait que tu vas tuer. Tu vas tuer. Un surstress. Là. Ouais. Ah, c'est technique tout ça. Puis ça, c'est tout du savoir que, justement, si on revient à l'agroalimentaire, puis tout ça, que s'il y a tellement de barrières, puis que ça fait qu'il n'y a plus de relève, autant sur le plan des restaurateurs que sur le plan des fermiers, puis tous ceux qui sont dans l'agroalimentaire, où c'est tellement déjà difficile de continuer à rouler les opérations, mais là, il va y avoir un nouveau défi, ça va être de transférer le flambeau à la prochaine génération. Puis plus que dans toutes ces sphères-là d'entreprise, il va y avoir des barrières, puis des bâtons dans les roues, puis des bureaucraties par-ci par-là. Et moins qu'il y a de flambeaux qui vont se repasser. Pour toutes ces compagnies-là, puis les fermiers, puis les restaurateurs. Puis il n'y a pas eu de fermiers. Pourquoi? Parce que les estis de MAPAC s'en venaient tous se mêler. Exactement. Ils venaient se mêler. Les agriculteurs n'avaient plus envie de faire ça. C'est ça. Les enfants n'avaient plus envie de faire ça. Non, il y avait des quotas. J'ai vu mon père se tuer à l'ouvrage de stress, puis de ci. Mais imagine, là, c'est ça. Le jeune homme, il voit son père, puis il fait comme mon père avait 200 têtes. Exact. Puis il payait des quotas. Au début, quand ça a commencé, 10 piastres par tête. Oui. Il dit, on arrivait encore. Il dit, 10 ans plus tard, mon père, il payait 100 piastres par tête de quotas. Au gouvernement, là. Exact. Pourquoi le gouvernement, il demande à l'agriculteur, tu me payes par tête quota? Ça incroyable. Ne fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis là, ça, ils sont en train de l'appliquer à toutes les sauces. Fait que là, ils l'appliquent au restaurant pour décourager des jeunes de la relève qui vont vouloir s'ouvrir des estis de restaurants. Pas rentrer encore. Puis même chose avec le combat contre les automobilistes, avec les plaques d'immatriculation là, qui prétendent qu'ils vont monter de 150%. C'est à toutes les sphères. C'est quoi? Ça coûte plus cher aux prisonniers de la print? Parce que ça doit être les prisonniers. C'est ça, pour construire les plaques. Hein, oui, les coûts des plaques, hein, c'est connu, ce métal-là. Il doit coûter vraiment plus cher. Ça fait 2 ans là, que les permis de conduire, la SAC met un rabais dessus quand ils renouvellent parce qu'ils ont fait trop de profit. Puis qu'il y a d'autres organisations gouvernementales qui on ralentit les hausses parce qu'on a fait pas mal de profit aussi. J'ai lu un article là, ils se reprennent ailleurs. Mais oui, mais il faut qu'ils se reprennent ailleurs. Ils se reprennent tout le temps ailleurs. J'ai lu un article sur la SAQ, puis il disait, c'était juste un analyste de IT, programmeur de site internet, puis il dit au début, on voulait faire quelque chose comme Accordé. On voulait s'inspirer d'Accordé. Okay. Puis il dit on a manqué notre shot. C'est vrai qu'ils ont manqué leur shot. Là. Leur programme a craché, ça ne fonctionne pas du tout. Okay. La SAQ. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu le bug. Là.
C'est ça qui a causé... C'est ça qui a causé le bug. Le ça-clique. Le ça-clique, oh, oui. Ça a été l'enfer. Là. Ça a été la merde. Vraiment. Puis encore, une situation de fonds contribuables qui ont été donnés à des compagnies d'IT, puis d'applications, puis tout ça, que les fonds ont été dilapidés. Le gouvernement, il y a quelques années, ont investi beaucoup d'argent aussi dans une autre application qui a servi pour maintenir un passeport digital, puis ça a coûté quelque chose comme 74 millions de dollars, cette application-là. Hein? Ça coûte vraiment pas que ça, construire une application là, où ce que ça permet juste 64 me semble que c'est ça le chiffre. Là, millions pour le style d'affaires pour passer nos passeports. Là, que tu peux aller tu sais, l'époque où tu peux pas aller dans les restaurants, sauf si tu avais ton passeport pour montrer que tu peux aller dans les restaurants. Ben, cette application-là a coûté quelque chose comme 74 millions de dollars. Aux contribuables, là, à tous nous qui payent les taxes, puis à tous ces restaurateurs-là qui payent des taxes, puis en plus payent des frais d'amende d'incendie, puis tout ça. Ça n'a pas d'allure. Il y a plusieurs choses qu'il faut qu'ils changent. Puis c'est pour ça que c'est un cumulatif de plusieurs micro-choses qui changent, puis si ça va vers le mieux, ben, c'est comme le niveau de l'eau, ça va s'adapter, puis de façon... Tout va mieux se porter. Autant sur l'industrie touristique, les restaurateurs, les entreprises, les ménages, les familles. Ouais. Puis c'est la seule façon qu'on peut revenir vers oui, t'as raison, parce que florissant à 100%. Si on fleurit pas, là, c'est pas mieux pour la vague des migrants qui n'arrêtent pas d'arriver. Non, c'est ça. Ils vont être dans un pays autant de marde que nous autres. Absolument. Tout le monde gagne à ce que ça fait. Oui, parce qu'ils pensent quitter quelque chose de merdique. Oui, exact. Ils quittent de quoi de merdique pour la plupart. Puis pour eux, ils vont être heureux parce que c'est sûr que ce qu'ils ont quitté, c'était des fois les bombardements, puis la grosse galère, puis la vraie galère, là, pas ceux qui sont occupés à se demander si c'est un ours ou un étranger ou autre, là, puis qu'ils sirotent leur vin, puis qu'ils sont heureux. C'est vrai qu'on est chanceux. On est choyé. Dis-le. On est choyé au Québec. On est chanceux. C'est une belle terre d'accueil, puis c'est très beau. Puis, mais pourquoi on pourrait, au lieu d'être juste très beau, on pourrait pas être superbe? On pourrait pas être excellent. On pourrait être excellent. On peut être excellent. C'est ça. On peut être excellent. Oui. C'est ça l'affaire. Montréal a le droit d'être brise-glace aussi. Montréal a le droit. Très le droit d'être brise-glace aussi. Montréal devrait être brise-glace. Il faut que Montréal soit brise-glace. Oui, on est un port d'étendard. On a notre propre port. On est une grande cité. Pourquoi est-ce qu'on laisse Toronto vouloir être brise-glace? C'est ça. Parce qu'on peut laisser Toronto avoir l'air brise-glace. Elle a le droit. Elle a le droit. Oui. Mais femme, qu'est-ce qu'ils disent? Moi non, femme. Femme? Eux autres, oui, les slangs Toronto. Les slangs, là. Oh, man. I got femme, you know what I mean, man. T'as femme, là. Je me rappelle plus c'est quoi qu'ils disent, mais à place pour dire, genre, on se cale, c'est comme dole. On se dolce. Ou on se dolce. Ouais. Ou ils disent phono. Phono? Phono. Oh, ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Chaque ville finit par avoir sa propre identité. Puis Montréal, c'est un bassin, justement, très multiculturel. Où là aussi, il y a des jargons qui se créent, puis il faut que ça soit tout le temps vivant. Ça. Et puis là, présentement, il y a plein d'épopées qui se passent. Là, on vient d'en traverser un autre avec le rassemblement de la Formule 1. Puis que, sommairement, ça n'a sûrement pas été optimal. C'est sûr que si on sortirait les chiffres, là, il doit y avoir une certaine baisse de viewership ou de touristes. Ou peut-être que c'est l'année fatidique. Que plusieurs vont se dire, sais-tu quoi, c'est la dernière que je me pointe le bout du nez. Hein? Ouais. Moi, à chaque année, je faisais importer mes McLaren et je m'en venais. Et puis là, c'est trop la merde. Moi, je reste à Monaco. Je reste à Monaco. Fucker, avec leur sirop d'érable à la con. Ça peut faire ça, là. J'ai été au pied de cochon. Exact. C'était bien. Mais je me suis fait scratcher ma bagnole au moins 3 fois. Taux et 6 tickets. 6 tickets. J'étais là 2 jours et 6 tickets. 2 jours. Tu croiras jamais. J'étais rendu à les laisser sur le dash en me disant. Et voilà. Ils en mettaient pareil. Ils en mettaient pareil, les enculés. T'as pas vu. Même le valet, il me regardait. C'est triste. On vous souhaite vraiment le meilleur là, à tous ces restaurateurs qui doivent affronter. Parce que là, c'est sûr que il va y avoir des suivis là, avec ça. Il y en a qui vont sûrement payer leur amende puis vouloir avaler la pilule. Il y en a qui vont probablement tenter de contester. Dans l'histoire, moi, je peux pas m'avancer sur la nature de l'amende. En fait, ça ne pas semblé s'être révélé le montant. Mais peu importe la nature, c'est l'élément du comment ça a été fait. Le timing, comme tu disais tantôt, en plein peak hour, il est 9h, la terrasse est pleine, ça y va. C'est mesquin. C'est mesquin. Ça, c'est de l'humain. C'est de l'humain à 100%. Ça se fait pas. Non, c'est ça. La soirée
si c'est un 70 places la terrasse, ben ces 70 personnes-là, leur soirée était gâchée. Ouais. Et ce soir-là, il n'y a eu aucun feu durant toute la fin de semaine du Grand Prix. Oui, je veux bien la sécurité, mais j'y reviens à quel prix, tu sais? Faut lâcher les prières là, au nom du feu et de la sécurité. Du feu, de la sécurité, amen, bien sûr. C'est ça, là, voyons donc. Là, la fin de semaine est passée là, du Grand Prix, puis on peut l'attester. Il n'y a eu aucun feu sur l'île de Montréal. Il n'y a même pas, jusqu'à après ce contrat, il n'y a même pas eu de meurtre durant le week-end. Ça a super bien été. Là, c'est ça, qui sait. Il ne faut pas, c'est tombé jamais. Des fois ça remonte ou dégèle. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait des entraves comme ça, des situations où il y a des restaurateurs que ça va être des défis plus que d'autres. Il y en a que, bon, ok, c'est la routine, puis on continue, mais il y en a que des fois, c'est le clou dans le cercueil. C'est le petit shot de trop qui fait comme tu as dit, c'est une dévotion. Des fois, là, quand ça roule, puis tu as des grands week-ends, tu te dis, ok, c'est peut-être le moment où on va pouvoir un petit peu respirer, sortir la tête de l'eau, on va pouvoir arranger des choses qu'il faut arranger, engager Dominique ou engager Fabio, puis ils vont nous donner un coup de main pour l'été. Mais là, si quelqu'un vient de tirer, planter cette espèce de petit clou-là, t'es comme, je vais peut-être rester couché dans le cercueil. Exact. Je vais peut-être rester couché, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vendrai ça en automne, puis après ça, je pourrais retourner à Vaudreuil. Puis j'achèterai la maison de mes parents. Puis vivre loin de ces ennuis-là, où ce que la sécurité incendie essaye de me donner des coups d'intibia. Mais c'est ça qu'ils ont fait aux agriculteurs. Oui. Ils ont fait se décourager. Exact. Puis faire comme, ouais, c'est vrai, je vais vendre la ferme, puis moi puis Julie, on va déménager en ville. Ça va être mieux pour les enfants. Ouais, moins stressant. On va être plus près, les écoles, tout ça. C'est ça qui est arrivé, là, dans le fond, à une lointaine époque où les gouvernements ont voulu tenter les agriculteurs qui étaient proches des terres de la couronne, dans le fond. Hey, cédez vos terres, on va vous donner sûrement des crédits d'impôt, des avantages X, Y, Z qui causaient que de convaincre de se tourner de la fameuse ruée de cette agriculture lointaine. Puis ils en ont poigné plein des poissons parce que c'était pas des gens éduqués. C'est des agriculteurs pour eux autres. Exact. À un moment donné, tu te fais convaincre. Si tu te fais tout le temps dire, écoute, ça vaut pas plus que ça, c'est rien, ça, c'est pas un trésor. C'est plus qu'à répétition, on te martèle que c'est pas un trésor. Tu finis par vraiment convaincre que ce n'est pas un trésor et le laisser partir pour une poignée de pain. Ben oui. Parce que tu as été modelé à t'accoutumer que ça n'était pas un trésor puis tu devais pas le chérir. C'est ça. Mais il faut que tu chéris ça, la terre. Faut le chérir. La terre, c'est sacré. Puis au Québec, on en a une qui est très fertile. Il y a des endroits au Québec que c'est incomparable à quel point c'est fertile versus d'autres pays. Incroyable. Puis il faut qu'on aille vers ça, un focus qui nos grandes forces, c'est ça. On est un pays très ferré au niveau pétrolier. Puis, mais l'autre volet qu'on a, c'est nos ressources, le bois, nos terres agricoles. On a aussi le débat de l'eau qui va s'en aller à l'horizon grandement, qui va être dans vos antennes de plus en plus. C'est ça qui fait tout le reste. Oui, c'est ça fait partie de la formule essentielle. Si on n'aurait pas d'eau, on n'aurait pas les minéraux. Si on n'aurait pas d'eau, on n'aurait pas les terres qu'on a là. Si on n'aurait pas d'eau, on a de l'eau puis on a des esquerres, on a des lacs intérieurs, on a des nappes, on a tout ce que tu veux d'eau. Et le bouclier canadien. Ah oui, le fameux bouclier. On le resalue. Il faut saluer ce bouclier-là. Mais bientôt, on va parler du bras aussi. Oui. Parce que le bouclier vient pas sans le bras. Non, c'est vrai, il est nécessaire. Ils sont pas en même place. À Brise-Glace, on va couvrir une multitude de sujets. Vous savez, ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, on couvre un grand inventaire. Puis, on va dans toutes les sphères. Autant que là, habituellement, comme on est plus à briser des icebergs, mais ce soir, on était dans le feu. C'est-tu inventaire ou éventail? Inventail. J'ai dit inventaire? Oui. Un inventaire de choix. Éventail. Il y a du choix ici, des tonnes de copies. Des genres de... T'as des genres de l'éventaire jusqu'à l'éventail. On en a comme ci, on en a comme là. Mais bloque pas la sortie de secours, par contre. Oh non. Non. Oh non. T'as le bonhomme 7 heures, puis t'as le bonhomme du feu. Le bonhomme du feu, lui, il pardonne pas. Là. Il débarque chez toi dans les peak hours, le moment où ça grouille de clients.
ça y va, puis la 10 est pleine, puis ça y va, la waitress sait plus où aller. Puis là, l'escouade, c'est pas Ghostbuster qui débarque. Non, c'est Firebuster. On vient vous donner des amendes pour vous dire que votre sortie est enjammée. Ta terrasse, elle dépasse trop. Oh yeah. De 6 pouces. Crois-moi, yeah. je sais c'est quoi 6 pouces. Oh yeah. J'ai mis mesure Oh pour yeah. le voir à l'œil. Oh yeah. C'est Tu veux voir mon nouveau tape à mesurer? c'est pas conforme. C'est pas Tu conforme. dois tout changer. Le lendemain, la mairesse va dire que tu peux y retourner. Oh la... Il est trop tard, parce que là, le week-end est déjà terminé. Tu parles d'un move de B. Dans le sens, il y a juste Elon Musk qui fait ça, puis toi, là, Valérie, genre, puis je lui parle en tutoie, là. Je te tutoie, je vous tutoie, Valérie, je vous tutoie, parce que si vous êtes vraiment une leader, si vous êtes vraiment une élue, quand ça arrive chez eux, quelque chose comme ça, qui va toucher un citoyen, là. Ça va toucher. Tu t'es pas en train d'aller te chercher du capital social à cause que la personne a perdu quelqu'un de proche ou à cause que son enfant s'est noyé. Non, esti, t'es allé, ton service, quelqu'un qui travaille en dessous de toi a fait un mauvais pas, un faux pli, tu dois aller t'excuser. Pas sur un tweet. C'est quoi ce rendu cette société-là? Ou est-ce que c'est Twitter? Twitter, c'est rendu ton outil de travail pour t'excuser à quelqu'un. Communiqué de presse. Communiqué de presse. C'est Twitter. Fait que là, faut quoi? C'est que tu salues X et Twitter et Elon Musk parce que grâce à eux, t'as pas eu à te déplacer ou prendre le téléphone rouge pour appeler la madame. Oui. Non, t'en as un téléphone rouge. Oui. Prends-le, ton esti de téléphone rouge. Exact. Ah oui, ça méritait un appel de téléphone rouge. Oui. Ah oui. Donne-y la clé de la ville une soirée, fais quelque chose. Exact. C'est quoi qui arrive quand on a la clé? Oui, là, tu dois te passer dans l'anneau. Puis... Oui, la fameuse anneau. Ça, oui, ça, ramenez ça. Ça va amener de l'argent à la ville. Hein, des courses de drones téléguidés. L'anneau, on a déjà une partie du parcours. La fameuse anneau qui a coûté 2 millions de dollars. Ouais. Je comprends pas. Là. D'après moi, pour le poids, Kenny Youpool te rajoute ça pour 400$ maximum. Parce qu'on veut demander à la Chine un mariage. C'est ça, man. Aïe, aïe. Tu as mis le doigt dessus. C'est bon! Génial! Ah, c'est vraiment bon. Santé à ça. Santé à ça. Oui. C'est rempli d'émotions, ce brise-là. Ah ouais, toujours. Toujours. Puis vous savez, ceux qui sont là de façon hebdomadaire le savent. Ben oui. Ceux qui trinquent avec nous. On vous remercie d'être là. Puis sinon, continuez à faire le mieux que vous pouvez. Profitez de votre été. C'est important, profitez-en. Oui. Sortez, prenez du soleil. Voyez les gens que vous aimez, comme on vous dit souvent, mais profitez-en. Oui. Dites-leur aussi que vous les aimez. Ben oui. Oui. De toutes les façons possibles. Oui. Puis surtout, laissez-les avoir du fun sur les terrasses. Oui, surtout ton chien et ton chat pogné par des joues qui dit mon esti. C'est ça. Ouais. Avec une voix directe comme ça. Fais jouer qu'est-ce qu'on vient de dire quand tu le fais. Ouais, c'est ça. Dis que c'est de la part de Brise. C'est de la part de Brise. On les aime, vos animaux. Ben oui. Ouais. Faites ça. Allez, faites-le. Fais-le. Profitez de cet été estival. Allez, fais-le. On souhaite que le meilleur pour cette ville. On fait-le. Le moins de rats possible. Puis que sécurité il y a. Sécurité. Mais qu'on n'ait pas peur des feux. Non. Non. Oh non. Laissons les fireworks éclater. Oui. Laissons les feux de forêt s'occuper des feux. Oui. Puis nous, amusons-nous. Exact. De toute façon, je veux dire, il y a de la boucane partout. La terre va brûler de toute façon. De toute façon. Autant améliorer le paysage. Aussi bien brûler sur une terrasse. Exactement. Accompagné d'un petit tiramisu. Oh, et une sangria. Un petit sangria. Oh, yeah. Ben, santé à cette sangria. Santé à vous. Santé à vous. Santé à vous. Mes marins. Tu es Brise-Glace? Yeah. Je suis Brise-Glace. Yeah. Et nous sommes Brise-Glace. Et vous, tous les restaurateurs qui travaillez à la soirée de votre front, vous êtes Brise-Glace. On vous souhaite une superbe saison estivale. Oh yeah! Oh yeah! Cul sec. Yeah! T'es un animal. Animal, c'est dans les soins vitaux. T'as-tu eu ton code régional? Ah ouais, mais... T'as-tu ton passeport vaccinal? 74 millions. Tu l'as dans l'anal. Mais c'est